ma voiture en faisant d'autres trucs. Là tu vois, j'ai prévu un bubble tea que je suis allée chercher, puis je me suis posée avec toi dans la voiture et j'ai ça aussi. Et je vous ai demandé comment on pourrait appeler ce concept un petit peu de blabla dans ma vie. Je te montre un peu ce qu'on a eu comme idée. Je sais pas du coup ce qu'il y aura actuellement dans le titre. Peut-être qu'on aura déjà décidé, je ne sais pas. On a comme idée frisson chuchoté, car talk, c'est bien. Ah, il y a un abonné aussi qui a trouvé Jujo Time, qui est très cool aussi. Et Bubble Tea Talk. Après, est-ce que j'aurai un bubble tea à chaque fois? Je ne sais pas. Mais Bubble Tea Talk, je trouve ça trop cool. Il y a aussi Confession Nocturne, Bubble Chat Time, Bubble Chat. Je sais pas. Dis-moi en commentaire comment on pourrait appeler ça. J'aimerais bien faire ça peut-être tout le temps dans la voiture. Je trouve que c'est un peu un endroit où on est dans notre bulle et on peut discuter comme si on était des amis, toi et moi. Et voilà. Là j'étais à l'extérieur, comme si voilà on discutait entre nous. Et puis ça va être trop cool. On est avec Sun de nouveau. Et je pense qu'il sera souvent avec nous quand je serai dans la voiture, vu que sa place est ici. Du coup, dites-moi en commentaire comment on pourrait appeler ça. J'aimerais que ce soit un mot assez court, enfin deux petits mots assez courts que je mettrai. Et comme ça, vous pouvez rechercher avec ce mot-là pour ne rater aucun car talk. car talk. Bubble tea talk. Car talk. Jujo time. Ils sont tous trop bien. Bon, du coup voilà, je suis allée chercher mon petit bubble tea au café Perle. J'adore la DA de ce gobelet. Il y a du vent. Alors je suis un peu deg parce que je me suis dit que... En fait j'espère qu'il va pleuvoir. Si c'est parfait, aujourd'hui il est censé pleuvoir. Et au moment où je suis rentrée dans ma voiture, il a arrêté de pleuvoir. Je veux trop qu'on ait le bruit de la pluie sur la voiture, c'est méga agréable. Donc je vais rester là jusqu'à ce qu'il pleuve. Pour moi il y a grave du vent. Mais ce qui est bien dans la voiture, c'est qu'on pourra vraiment se focaliser aussi sur les bruits de la météo. Et je trouve ça vachement agréable. Bon. J'aimerais bien améliorer aussi la décoration derrière moi. J'ai ramené un coussin en forme d'étoile. La dernière fois j'avais mis des peluches. Dites-moi si vous avez des idées pour que vous vous sentiez encore plus à l'aise avec moi dans ma voiture. C'est un petit peu notre bulle. Notre bulle à tous les deux. Et ah oui, dernière chose, il fait vachement froid en ce moment. Normal, j'ai envie de te dire. Donc j'ai mon manteau. Ça fait vachement de bruit quand je bouge. Quand j'aurai un peu moins froid, j'enlèverai le manteau, je pense. Masse de bruit.
6 h du matin, donc ça me permet de me réveiller. C'est mon thé du matin. Il y a la postière. Il y a la postière. Et moi je suis dans ma voiture juste à côté. Oh non. Il y a quelqu'un qui passe, qui me cherche. Ah non, c'est bon. Je suis cachée, je suis cachée, je suis cachée. Je suis cachée. Ça ne te laisse, s'il te plaît, bois pas, bois pas, je vais me faire voir. Chut. Tu laisses. Tu laisses. Tu laisses. Tu laisses. Non, je me cache, je me cache, je me cache. Ok, c'est bon, elle est partie. Ce que j'ai trop peur, c'est ça. J'ai trop peur, c'est ça, c'est croiser des gens qui me regardent et qui se demandent ce que je suis en train de faire. Il y a quelqu'un qui me connaît qui vient de passer à côté de la voiture, mais vraiment très très proche. Mais j'ai pas envie de sortir ou arrêter la vidéo. Oui, c'est bon, elle est partie. Alors du coup, regarde, j'essaie de te montrer l'intérieur. En gros, ça fait une couleur... ça fait un lait un petit peu foncé, tu vois, avec le thé noir. Ça sent super bon, j'adore. Ah, j'en fous partout. C'est chaud, j'attendais que ça refroidisse. Faut goûter. Je les prends tout le temps chaud, les bubble tea. Bah, en ce moment c'est normal parce qu'il fait froid, mais en été je les prendrai froid. Oh, ce vent. J'ai pris. En réalité, ce qui était là sur mon live TikTok d'hier, vous savez ce que c'est. Hier, on m'a livré des sortes de desserts faits maison. C'est une pâtisserie à Montpellier qui fait ça, qui m'a gentiment envoyé ça. Et on a fait un live dégustation hier. Et donc ça c'est les restes d'hier. Il y a de la pâte à cookies et des pancakes. C'est ce qui reste, donc je vais un petit peu en manger avec vous. Ça fera mon petit déjeuner que j'ai toujours pas pris. Ah, les pancakes qui sont nature et je vais ouvrir. Voilà. Ça paraît de faire focus sur ma tête ou c'est comment? Bon, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est méga bon. Et vu que les pancakes qui sont nature, si Sun il est sage, il en aura peut-être un. Ok. Mets des écouteurs et écoute-moi en t'endormant, d'accord? Je vais chuchoter dans tes oreilles, tout doucement, en faisant plein de petits trucs aussi avec des triggers. Ah, on n'est pas bien là, on n'est pas posé ensemble. Oh, tous les poils de Sun qu'il y a sur le micro. C'est n'importe quoi. Je me demande quelle heure il est quand tu regardes cette vidéo. Imagine qu'il est le soir, je pense. En ce moment, dans ma vie, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Mais j'ai envie de te dire que, comme tout le monde, j'ai des choses qui vont pas dans ma vie, j'ai des choses qui manquent. J'ai pas une vie parfaite, loin de là. Pourquoi il y a un truc qui coule? Je sais pas, il est pas percé. Et même si j'essaie de tout le temps vous montrer le positif, comme tout le monde, j'ai des failles et j'ai des choses, des sujets sur lesquels je suis un peu plus sensible. Je parle pas d'anxiété. Comme tu sais, mon anxiété ça va beaucoup mieux depuis quelques temps.
changé d'environnement et je m'entoure que de choses qui me détendent, de personnes saines pour moi. Mais en tout cas, il y a tellement de choses positives que je me plains pas. J'ai mon métier de rêve, donc ça c'est trop cool. Mais il y a différents sujets avec lesquels j'aimerais aborder avec toi. On va commencer par le positif. Je vais peut-être, enfin c'est même sûr, je vais devenir agent TikTok. Ouais, je te balance ça comme ça. En fait, j'évolue beaucoup sur TikTok et j'essaie toujours de faire plus de choses. Je suis quelqu'un qui suis assez, comment on dit, ambitieuse. J'aime beaucoup le terme business girl. Je gère ma petite entreprise toute seule et j'ai toujours voulu faire plus. J'ai fait mon livre, mon journal ASMR, participe à pas mal de projets, j'essaie de soutenir certaines causes qui me tiennent à cœur. Je parle de santé mentale, d'anxiété sociale, etc. Et j'aimerais aller toujours un petit peu plus loin, notamment avec la plateforme TikTok. Et du coup, j'aimerais me rapprocher de l'équipe TikTok. Et j'ai une opportunité qui m'a été offerte. Je peux devenir agent TikTok. Ce qui me permettrait de participer aux événements majeurs chez TikTok France. Là, je pourrais avoir des contacts, rencontrer des gens dans le milieu de TikTok. Parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je suis sur TikTok. Ça commence à faire un bail et je prends jamais part aux événements. Et je sais que TikTok font des événements vachement cool. Il y a des soirées entre TikTokers et tout. Et en gros, si je deviens agent TikTok, je serai au courant de tout. Et je pourrais aussi aider les jeunes créateurs qui ont des problèmes avec leur compte TikTok en termes de ban et de restrictions. Et j'ai envie d'aider, j'ai envie d'en faire plus. Autre chose, je sais pas si tu sais, mais j'avais mon émission à la télévision. Ça a duré 3 mois. C'était vachement cool. Mais c'est terminé pour le moment. Parce qu'on a fait les 3 mois de diffusion qui étaient prévus. On a eu un petit débrief avec l'équipe. Et c'est très prometteur. Il y a moyen qu'il y ait une saison 2. Ça dépend de plusieurs facteurs. Mais en global, on peut pas s'arrêter sur ça. Parce qu'en fait, on a fait de l'ASMR à la télé pendant 3 mois. C'était une superbe expérience. L'équipe était incroyable. On a tourné dans les locaux de C8. Je t'invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait sur tout le tournage de C8. J'ai tout filmé. Mais vu que c'est la première fois que l'ASMR
vous ai pas dit. Enfin si, j'ai essayé de vous le dire en début d'année 2023. Non, moitié d'année 2023. Mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit mais t'as pas raconté ça à ses persos. Enfin genre en mode ça se fait pas de raconter ça, je sais pas quoi. Et du coup ça m'a séché. J'étais en mode ok, bon ben j'en parle pas. Mais en fait j'ai besoin d'en parler donc ça me saoule, donc je vais en parler. En gros, ma vie familiale est assez compliquée. J'ai vécu un événement qui me marquera, je pense, à jamais. Vraiment, genre un chamboulement. C'était en janvier 2023. Donc ça fait maintenant 1 an que ça s'est passé. Mes parents se sont séparés. Voilà. J'expliquerai pas les causes et les... je suis d'accord, c'est perso. Et puis ça, j'ai pas envie. Enfin, c'est mes parents quand même, je les aime. Mais voilà. Ils se sont séparés alors que on n'y pensait pas du tout. On n'a rien vu venir avec mon frère. Et c'était très dur. Très très dur pour moi. Très dur pour mon frère, mais mon frère a été beaucoup plus protégé par rapport à ça. Moi qui suis grande, j'ai eu les commérages du côté de mon père, les commérages du côté de ma mère. Chacun me racontait sa version de l'histoire tout le temps, et j'étais un peu le messager du truc et tout. Mais j'avais jamais vécu ça de ma vie. Du côté de mes grands-parents, tout ça, j'ai jamais connu de divorce. Donc c'est vraiment quand tu te mets en couple, tu te mets en couple. Et bref, ça fait partie de la vie, mais c'est vrai que ça m'a pas mal affecté l'année dernière. Donc je pense que si je me réfugie dans le reste, qui est 2023 pour moi, c'était l'année de mon premier passage à la télé. Je suis passée du coup depuis beaucoup de fois à la télé. Donc il s'est passé tellement de trucs à côté que je mettais cette vie familiale de côté. Mais sachez que tous ceux qui vivent des séparations, en ce moment, je vous comprends tellement, c'est tellement compliqué à vivre, c'est une sensation difficile à expliquer. Après, peut-être heureusement, mais je sais pas, il y a différentes vies de famille, tu vois. Il y a des familles qui sont très très proches, peut-être un peu trop, et ça peut te saouler. Peut-être que tes parents sont très très proches de toi. Nous, on est une famille, on sait qu'on s'aime, mais on se voit pas souvent. Après, c'est parce que si j'habite plus à la maison, mon frère non plus, donc on a chacun nos vies, tu vois. Ça fait très longtemps que j'ai quitté le foyer familial. Mais du coup, ouais, non, je vois mes parents pas souvent. Mais en même temps, c'est moi qui le veux. C'est compliqué à expliquer. En fait, pour moi, ça a toujours été un facteur de stress. Même avant le divorce, ma mère m'a toujours stressé de par son comportement, mais ça c'est comme ça, c'est mon éducation qui fait que j'ai de l'anxiété sociale là-bas, mais bon bref, ça c'est pas... Mais depuis le divorce de mes parents, c'est un stress de ouf quand je dois voir mon père séparément, ma mère séparément, ou quand on fait des repas tous ensemble pour rester en famille. En fait, moi je fuis naturellement tout ce genre de situation, tout ce qui est gênant, les situations sociales un peu gênantes. Ça me stresse trop. Et là du coup je vis ça depuis 1 an et j'essaie de repousser au maximum les moments où je vois ma famille parce que ça me stresse. À part là, la dernière fois ça s'est bien passé, on a fait une soirée avec mon frère, c'était vachement cool. Mon frère et ma mère, et j'avoue j'ai réussi à oublier ça le temps d'une soirée, donc c'était cool. Mais voilà, c'était vraiment chaud. Et voilà, j'ai jamais été hyper proche de mes parents. Je
et ce que je vis avec Tom, ce qui me manque un peu côté famille. Du coup finalement je pense que ça, la balance se remet correctement. Et du coup je sais même plus pourquoi je disais ça. Pourquoi je racontais tout ça. Ouais, pour vous dire que l'année dernière c'était très très compliqué. Je sais pas si certains s'en sont rendus compte, mais j'étais pas mal affectée par tout ça. Et le truc c'est que je ne pouvais pas en parler parce que on me disait de pas mettre au courant les autres membres de la famille. Donc ça a été un secret, la séparation pendant 6 mois. Et du coup le fait de pas pouvoir vous en parler parce que y a mes grands-parents qui regardent mes vidéos, etc. Donc ils étaient pas au courant. Imagine j'aurais mes grands-parents ont été au courant de la séparation de mes parents par mes vidéos. Je voulais pas faire de gaffe et pas faire de bêtises. Donc là maintenant tout le monde est au courant. Toute ma famille de tous les côtés sont au courant, donc je peux en parler librement. Mais du coup ça a été dur de pas vous en parler, je vous jure, parce que vous êtes ma thérapie, hein. Moi en ASMR vous êtes ma thérapie. Et j'ai besoin de vous dire les choses, vous êtes tellement proche de moi depuis longtemps. Du coup voilà, sachez que mes parents je les vois, peut-être ça va en choquer certains, mais je les vois quoi, 4-5 fois par an, c'est tout. Et ça me va, du coup je stresse pas. De toute façon moi je vous ai dit, avec mon anxiété sociale, je ne veux plus avoir à revivre ce que j'ai vécu, c'était un enfer pour moi, mon anxiété sociale. Donc je dis non à tout ce qui me génère des crises d'angoisse. C'est comme ça, maintenant t'arrives à un moment dans ta vie où t'en as eu marre de souffrir. Tu sais ce qui te fait souffrir. Donc quand je peux dire non, je dis non. Et c'est pas grave. Il y a des gens qui vivent sans famille et c'est ok, il y a les amis et il y a tout ce qu'il y a autour. Donc c'est pas grave. Après, en soi de temps en temps ça se passe bien. Du coup c'est un rythme qui me convient. Je sais que Tom, lui, il voit sa famille tous les week-ends. Je viens avec lui. Et je sais que pour certaines personnes c'est inconcevable de pas voir sa famille pendant 2 mois, voire 3 mois. Moi ça me fait rien du tout. J'ai vécu comme ça. C'est pour ça que vous voyez jamais mon frère, jamais mes parents en vidéo, ou même dans mes stories. La seule personne... Ah, est-ce que vous vous souvenez, il y a une seule personne de ma famille que vous avez vue en vidéo YouTube. Est-ce que vous vous souvenez qui c'est? C'est ma grand-mère. Ma grand-mère qui a fait 80 ans la semaine dernière d'ailleurs. Ma grand-mère que j'adore du fond du cœur, je m'entends tellement bien, je tiens tellement à mes grands-parents, vous pouvez pas imaginer à quel point. J'ai un tatouage en commun avec ma grand-mère qu'on a fait ensemble. On rêvait toutes les deux de voyager en Égypte et on a fait ce voyage en Égypte ensemble. Donc ceci pour nous représente les 3 pyramides du plateau de Gizeh. Képhren, Khéops et Mykérinos. J'adore les tatouages très simples qui ont pour moi une signification et pour les yeux des autres une autre. Vous voyez des montagnes, moi je vois tout un voyage avec ma grand-mère. Voilà pour la petite histoire de ce tatouage d'ailleurs. Et c'est drôle parce que l'anxiété, moi c'est familial, c'est presque génétique. L'anxiété que j'avais quand j'en discute avec ma grand-mère, je comprends qu'elle aussi elle a toujours vécu du stress intensément, elle a toujours été anxieuse, un peu ce réflexe de toujours s'inquiéter. Et je sais que ça la fait souffrir de stresser tout le temps. Mais en fait c'est ce que ma mère a et c'est ce que moi j'ai du coup. Genre ma grand-mère je peux l'appeler au téléphone quand je veux parce qu'elle habite un peu loin. Elle est dans le centre de la France. Mais j'essaie de la voir, je la vois toujours à Noël, pendant l'été aussi, avec mon grand-père. Mon grand-père qui a 87 ans. Et ils sont toujours ensemble. Ils s'aiment de ouf. C'est trop mignon d'ailleurs, ça va me faire chialer. C'est beaucoup trop beau, genre. Vous vous rendez compte, j'ai toujours mes 2 grands-parents et ils sont en couple depuis qu'ils sont super jeunes. Et ils ont toujours eu 10 ans d'écart
aussi en forme que ma grand-mère. Vraiment, même plus en forme que ma grand-mère, mais c'est incroyable comment le fait d'être avec quelqu'un ça nous booste. Et vraiment les amis, la vieillesse c'est que dans la tête. Je vous jure, c'est que dans la tête. La preuve, mon grand-père il est en mode ouais c'est bon, j'ai le diabète, j'ai une pile au cœur, ça y est je suis vieux et tout. Et il suffit d'un déclic pour qu'il se sente plus jeune que ma grand-mère. Enfin, genre vraiment, je sais pas comment vous dire, mais la vieillesse ça veut tellement rien dire les amis. C'est dans la tête. Si tu veux vivre jusqu'à 100 ans, tu vivras jusqu'à 100 ans. Tout est dans la tête. Si tu te délaisses et que tu te dis ouais ok j'accepte, je suis vieux, ok, bah c'est foutu quoi. Mais si tu crois, je vous jure c'est que du mental. Mon grand-père s'est sorti d'une crise cardiaque. Et une autre fois aussi. Là j'accuse le coup un peu du vaccin contre le Covid. Mais bon, encore une fois c'est rare. Mon grand-père a fait son premier vaccin Covid. Le soir même il a eu mal au bras. Il est tombé pendant la nuit. Est-ce qu'il voulait se lever pour aller aux toilettes? Il est tombé. C'est mon frère qui a dû le relever. Ça l'a traumatisé d'ailleurs. C'était dur à vivre. Et en fait on a appris qu'il a fait un mini AVC. Donc encore une fois il aurait pu y rester ce soir-là. Mais non. Mon grand-père est coriace de ouf. Il a fait un AVC et tout, mais normal. Aujourd'hui il pète la forme. C'est bizarre, genre il a fait le vaccin Covid. Il a trop mal dormi, il avait la fièvre et tout. Et AVC. Ça c'est pas genre chelou. Moi je trouve que c'est dangereux de vacciner les personnes âgées. Tu sais pas comment leur corps il peut réagir, tu vois. Enfin c'est abusé. Du coup voilà, je vous ai raconté un peu la vie de mes grands-parents. C'est des personnes importantes pour moi. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ouais, là je vais aller à Paris. Je vais aller à Paris 4 jours, donc de mercredi à dimanche, pour la rencontre à Bonny. Je vais aller à Paris. On prendra le train mercredi. Et du coup, on a commencé à se faire un petit planning. Je vais vous dire un petit peu, comme ça vous allez voir des stories, vous comprendrez mieux. Jeudi, normalement, je vais voir Choco. Chocolat, Vanilla, Choco, qui est une fille que j'adore énormément. On a passé de trop beaux moments. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit déjà. Et elle partage aussi notre univers ASMR parce qu'elle a une chaîne ASMR. Vendredi, je vois la team Fanouki et Sparkly. Et Fanouki. On va certainement se faire, donc on va manger ensemble et on se fera des petites vidéos parce que souvent on se voit mais on n'a pas forcément l'envie de tourner tout le temps. Mais c'est vrai que pour vous, faut qu'on crée des souvenirs aussi avec vous, donc je trouve ça cool qu'on puisse quand même vous faire du contenu ASMR. Ce qui est logique, on fait la même chose, donc autant en profiter. Et samedi, c'est mon planning. Samedi, j'ai la rencontre abonnée à 15 h à la librairie Gibert Saint-Michel, à Boulevard Saint-Michel. Du coup, vous pouvez tous venir. N'hésitez pas, il y aura les informations en description. Il y a un petit peu partout sur mon Instagram aussi. Je vous dis, là, il n'y a rien qui me stresse. Peut-être un peu plus de voir Choco, parce que Choco, c'est Choco quand même. Elle gère tellement, elle est impressionnante. Donc, c'est ce qui me stresse le plus. Enfin, nous qui Sparkly, c'est des amis, ça me stresse plus du tout de les voir, c'est normal. Les rencontres abonnés, non, parce que c'est vous. Et vous, même si on se croise dans la rue ou quoi que ce soit, vous ne me stresserez jamais. Vous êtes mes amours, vous êtes mes bébés. Donc. Et il faut qu'on arrive à se caler. Je sais pas quand encore. Boire un verre avec Paris ASMR et Flojo qui est un ami TikToker mais qui fait pas d'ASMR lui par contre. Il est youtubeur aussi. Faudrait qu'on se cale ça. Ça fait beaucoup de monde à voir en peu de temps. C'est toujours ça quand on monte à Paris, on essaye de voir un max de personnes et surtout genre... ouais, voilà. Oh non, j'ai pas répondu à un message. Oh non, je fais ça
ça à la fin de la vidéo. Je suis désolée. Je sais pas si vous verrez la question du soir du coup. Bon, dis-moi dans les commentaires si tu es resté jusqu'ici. Tu mets un emoji voiture. Tu es droitière ou gauchère? Je suis droitière. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, toi et Tom? Et puis figure-toi que je pensais que ça faisait 5 ans. En fait ça va faire 6 ans. Je m'en compte tellement plus avec Tom. On s'est rencontrés en 2018. Et on s'est mis en couple le 24 juin 2018. Et donc ouais, ça va faire 6 ans en juin là. Oh il pleut. À la fin de la vidéo, oh non je suis un peu deg. Il pleut. Est-ce qu'on va entendre le bruit de la pluie sur le pare-brise? Pitié. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans mon sac. J'aimerais bien me remettre du baume à lèvres. Un parapluie parce qu'il devait pleuvoir, mais il pleut finalement pas. C'est important d'en mettre. Mes lunettes. J'ai quoi? Ah, j'ai mon gloss hydratant. Pourquoi il y a un scotch dessus? J'ai un deuxième baume à lèvres. Il sent la menthe. C'est un baume à lèvres de The Body Shop. L'autre c'était Typologie. J'ai un parfum. J'adore les petits parfums de chez, comment ça s'appelle, Adopt. Je les trouve vraiment incroyables. Et surtout, je prends que les petits formats comme ça, vous mettre dans les sacs. Lui, il sent le coton blanc. Ça sent trop bon, j'adore ça. Voilà. On va continuer à blablater. Prochaine fois, je te montrerai d'autres trucs. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'aime bien passer du temps avec vous comme ça. Je vous dis à la prochaine vidéo du coup. Et voilà, j'ai vraiment tout dit, je suis contente, ça m'a fait du bien de vous parler. Vraiment, n'hésitez pas vous aussi à me parler dans les commentaires. Je vais vraiment, c'est quoi sur cette vidéo, je vais vraiment lire tous les commentaires. Ok. Allez, je vous fais des bisous, je vais finir mon bubble tea et retourner à la maison. Bisous, je vous aime fort. Bisous. Hey, la vidéo est terminée. Clique au milieu pour t'abonner. À droite, tu trouveras mon site